La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, comme on le dit souvent. La curiosité, quand elle est appliquée à soi-même, ça peut être chouette en fait, ça peut être sympa. Cette curiosité qui nous pousse à aller voir nos modes de fonctionnement, notre rythme propre, nos façons de prendre nos décisions. Cette curiosité-là, elle est plutôt positive. Ma curiosité à moi, elle m'a amené à aller vers un outil qui s'appelle le Human Design. Voilà, j'en avais entendu parler sur des réseaux et j'ai voulu voir un peu ce que ça donne. Donc je vais vous présenter cet outil et ça va peut-être vous donner envie de creuser un peu, d'aller éventuellement consulter quelqu'un pour vous faire votre carte. Vous générez votre carte et puis vous faire votre profil. Moi, je ne suis pas professionnelle, hein, je ne propose pas le Human Design en tant que pro. Là, je vous propose un outil, je vous propose d'être curieux et d'aller voir un peu ce que c'est et de vous faire une idée de comment ça fonctionne. Donc le Human Design, en fait, moi, je suis allée sur Internet pour générer une carte qui me donne tout un tas d'indications et puis je suis allée après voir quelles étaient ces indications. J'ai creusé, creusé, creusé. J'aime bien creuser. Donc en Human Design, on va avoir plusieurs types de personnes. J'ai pris des petites notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc on a le générateur manifesteur, le manifesteur, le projecteur et le réflecteur. En fonction du type que vous êtes, vous allez fonctionner différemment. Donc ce type, en fait, ça vous donne votre fonctionnement énergétique. Ça vous indique vos signaux d'alarme quand vous ne respectez pas, quand vous n'êtes pas dans votre fonctionnement énergétique. Ça vous dit aussi comment vous interagissez dans la vie, dans vos relations. Voilà, ça vous donne une super base de comment vous fonctionnez et quand vous allez à l'encontre de ce fonctionnement. Donc ça vous donne vraiment une super base de qui vous êtes, comment vous fonctionnez. En fonction de ça, après, si vous êtes par exemple un projecteur et que vous voyez que vous essayez de fonctionner comme un manifesteur, comme un générateur, vous allez voir tout de suite que ça couac, ça ne fonctionne pas. Vous avez vraiment votre propre type de fonctionnement. Et c'est, voilà, en allant voir ce type sur votre carte Human Design, vous allez voir un peu ce fonctionnement. Après, on affine en fait, hein. Vous avez votre type. Après, vous allez voir votre autorité, ce qu'on appelle l'autorité en Human Design. C'est ce qui vous permet de comprendre la manière dont vous prenez des décisions, dont vous faites des choix. Il y a 7 autorités différentes. Je les cite, je ne vais pas les expliquer toutes, hein. Là, c'est pas le but de faire un exposé sur tous les types et sur toutes les autorités. Donc, on a l'autorité émotionnelle, sacrale, splénique, l'autorité du cœur, l'autorité autoprojetée, l'autorité environnementale et puis l'autorité lunaire. En fonction de ce type d'autorité, vous allez voir que chez certaines personnes, pour prendre une décision, pour faire un choix, il va falloir attendre que les émotions se posent. Voilà, vous allez vivre des émotions pendant plusieurs jours sur une décision à prendre. Si c'est pas posé, vous n'avez pas la capacité de faire le bon choix pour vous. Et donc il y a différentes façons de faire des choix, de prendre des décisions qui sont propres à votre autorité. Donc voilà. Donc, premièrement, vous voyez votre type. Deuxièmement, vous voyez l'autorité. Ensuite, on affine encore un petit peu. On va voir le profil. Quel est votre profil? Alors là, il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas vous les énumérer. Je vais prendre mon exemple de profil, parce que je n'ai que moi sous la main comme exemple. J'ai un profil ermite opportuniste. Ce qui veut dire, ermite, ça porte très bien son nom, hein. J'ai besoin de solitude pour analyser, réfléchir, engranger du savoir, me reposer. Enfin, vraiment des moments de solitude, voilà, où je vais digérer
Je vais ressentir et apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir après les transmettre. Mais pour pouvoir transmettre, j'ai vraiment besoin de cette solitude. Et dans mon rythme, de toute façon, dans mon type, j'ai aussi besoin de cette solitude. Donc ça se rejoint. Donc voilà, ça c'est le côté ermite. Et puis il y a le côté opportuniste qui est que j'ai besoin de relations sociales, j'ai besoin de relationner avec les gens, de discuter, d'échanger, de partager. Voilà, j'ai les deux besoins qui ne sont pas incompatibles en fait. On pourrait dire que mais elle est bipolaire cette fille en fait, elle sait pas ce qu'elle veut. Non, non, c'est un fonctionnement particulier, c'est mon profil, j'ai besoin de solitude et de relationner aussi. Donc il y a plein de profils différents qui vont vous donner des indications quant à votre manière de fonctionner, votre manière de vous reposer. Enfin là, c'est vraiment affiner le type et l'autorité et vous donner une cartographie de comment vous fonctionnez. Après, donc vous avez des canaux. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il y en a énormément aussi. Et c'est pareil, c'est pour affiner encore une fois votre personnalité. Ça va vous donner des indications supplémentaires. Donc voilà, avec cet outil, ça vous donne une super base de connaissance de soi, de ses rythmes, de ses prises de décision, comment je gère mes relations, comment je gère mes temps de repos, est-ce que mon énergie est constante, est-ce que j'ai besoin de solitude, est-ce que je n'en ai pas besoin. Des fois, on est perdu, hein. On croit se connaître et puis on est un peu à côté de la plaque. Et cet outil, en fait, ça permet de reposer des bases et de respecter son rythme, de se respecter, voilà, de se connaître et se respecter. J'ai vu une vidéo ce matin d'une dame qui propose des lectures de Human Design et qui disait, et c'est très important, ne le faites pas sur chat GPT. Ça risque de tomber à côté de la plaque, ça va vous donner un faux profil, une mauvaise autorité, ça va pas vous donner le bon type. Chat GPT, pour certaines choses, why not? Pour ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a des générateurs de cartes de Human Design sur Internet. C'est ce que j'ai utilisé, ça fonctionne vraiment bien. Et voilà, vous allez générer une carte sur un site qui vous propose de faire ça. C'est gratuit en plus. Et vous allez avoir donc votre type, votre autorité, votre profil, les canaux aussi. Et en fonction de ça, ce que je disais au début, soyez curieux, c'est pas un vilain défaut. Allez voir ce que c'est qu'un type. Voilà, si vous découvrez que vous êtes un projecteur, allez voir sur Internet qu'est-ce qu'un type projecteur en Human Design. Et vous allez voir qu'un projecteur ne fonctionne vraiment pas comme un générateur et qu'il ne faut surtout pas essayer d'aller fonctionner comme un autre type parce que ça va court-circuiter, ça va pas aller. Voilà, un outil parmi tant d'autres, mais un qui, pour moi, m'a permis de réasseoir quelque chose que je savais à l'intérieur, mais que je ne vivais pas forcément au quotidien. Donc je savais que j'avais besoin de solitude, je savais que j'avais besoin de relationner aussi, mais je ne le faisais pas forcément, enfin j'en avais conscience, mais c'était pas forcément toujours appliqué. Et c'est très fatigant quand on va à l'encontre de ce que l'on est, quand on va à l'encontre de son propre rythme. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à être curieux, à aller fouiller, à aller chercher. Ça peut être super intéressant pour vivre de manière épanouie.